Léon, il est parti travailler à sa vigne. Oh, sa vigne! Il la bichonne, elle lui donne des grappes de raisin qui font un petit vin. Il n'y en a pas beaucoup, mais alors, qu'est-ce qu'il est bon! Eh bien, Léon, il a travaillé toute la matinée. Il a sarclé, il a taillé. Puis, il entend sonner midi au clocher. Il se dit qu'il va être temps de rentrer parce que la Jeannette, elle a dû lui préparer la soupe et elle n'aime pas quand il tarde. Alors, il range ses outils, garde juste son sécateur et il prend le chemin du retour. Et puis là, il y a un buisson d'épineux qui n'arrête pas de remuer. C'est pas bien normal ça, alors il s'approche. Et puis, il y a quelque chose dans ce buisson qui bouge dans tous les sens. Alors avec son sécateur, il coupe, il enlève comme il peut. Et il voit sortir de là un petit lutin. Le lutin se rajuste. Il lui dit, j'étais pris dans les épines, j'arrivais plus à me sortir. Je te remercie. Écoute, pour te remercier, fais un vœu et je l'exaucerai. Pensez donc, Léon n'y avait jamais demandé une chose pareille. Un vœu. Mais qu'est-ce qu'il allait donc demander? Il n'avait point d'idée. Alors, il a dit au lutin, écoute, faut que je réfléchisse. Alors, si tu veux, on se donne rendez-vous là, au même endroit, demain à midi, et puis je te dirai ce que j'ai envie, je te donnerai mon vœu. D'accord, il a dit le lutin. Et ils sont partis chacun de leur côté. Qu'est-ce que je vais demander, se disait Léon, mais qu'est-ce que je vais demander? Puis tout d'un coup, il est revenu comme une bouffée de jeunesse. Quand il était petit, sa mère travaillait au château et quelquefois elle l'emmenait. Et madame la comtesse, à 4 heures, lui offrait une tasse de chocolat chaud dans une belle tasse en porcelaine avec une soucoupe. L'odeur de ce chocolat, il lui semblait encore maintenant qu'il la sentait. Peut-être que je pourrais demander à retrouver l'odeur de ce chocolat. C'était l'odeur de sa jeunesse, alors peut-être que je pourrais demander. Mais quand il est rentré à la maison, la Jeannette, elle n'a pas du tout été d'accord. Elle lui dit, depuis le temps qu'on essaye d'avoir un enfant, on n'a pas idée. Une tasse de chocolat, d'accord, une tasse en porcelaine, une tasse de chocolat, franchement, t'as pas bien d'idée. Puis l'après-midi, quand il est allé dire bonjour à sa mère, il lui a raconté. Elle lui a dit, mon pauvre garçon, j'y vois bientôt plus rien. Je me suis usé les yeux à faire du raccommodage, à faire de la broderie. Je suis bientôt aveugle. T'aurais quand même pu demander à ce que je retrouve la vue. Mais non, monsieur veut du chocolat dans une tasse. En porcelaine, d'accord. Mais dans une tasse. Ingrat, égoïste. Du coup, Léon, il est rentré à la maison. Qu'est-ce que je m'en vais bien pouvoir demander? Non, mais qu'est-ce que je m'en... Et puis toute la soirée, qu'est-ce qu'il allait demander? Moi, je sais pas, mais vous auriez fait quoi? Moi, je suis sûre que les enfants, ils voudraient du chocolat. Les femmes, elles voudraient le vœu de Jeannette, c'est normal. Les vieux, le vœu de la mère, c'est encore plus normal. Mais le Léon, qu'est-ce qu'il allait faire?
Ah bah, il a tourné d'un côté, il a tourné de l'autre. On ne peut pas dire qu'il ait beaucoup dormi cette nuit-là. Et puis, sur le matin, ça y est venu comme ça, tout d'un coup. Ah, ça l'a apaisé, il s'est endormi. À midi, il est retourné à la vigne. Là, près du buisson d'épineux, le lutin l'attendait. Il lui a dit alors, t'as choisi? Ah, Léon a dit oui, oui. Ça y est, j'ai trouvé. Je voudrais que ma mère voie son petit-fils boire un chocolat tout chaud et tout fumant dans une tasse en porcelaine avec une soucoupe.